Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, ce soir, j'espère que vous avez passé une journée utile. Une journée qui a été riche en rebondissements. Ici en Israël, ça a sonné jusqu'à Tel Aviv, jusqu'à l'aéroport Ben Gurion, qui a été en partie touché. Première fois. Un miracle à Ra'anana incroyable. Un missile tombé droit sur une voiture qui était bien sûr inoccupée à ce moment-là, Baruch Hashem, mais toujours cette tension, des missiles qui arrivent toujours plus loin jusqu'à Tel Aviv, Rishon LeZion et d'autres villes. Et tout ça part du nord, part du Liban. Et en parallèle à ça, on a eu la confirmation de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. On verra si c'est bon, si c'est pas bon, notamment en particulier pour nous, peuple juif et peuple d'Israël. Toujours est-il que ce soir, nous sommes déjà mercredi soir, que demain c'est jeudi, que c'est déjà demain pour le cadre de nos cours, le dernier cours déjà demain soir de notre semaine, et que il y a tellement à dire sur l'Ech Lecha, sur cette page incroyable, parce que comme on l'a dit déjà, c'est de la Emouna pure, c'est de la Emouna pure de tout quitter, notamment et aujourd'hui nos certitudes, et de continuer à avancer sans rien demander, juste en ayant confiance. Aujourd'hui, à mon travail, on a eu la chance d'avoir le retour du Rav Amselem. Il nous a justement parlé de Emouna. Il nous a parlé justement de Emouna, combien il fallait pas baisser les bras, que c'est maintenant qu'il faut justement, au contraire, tenir bon dans notre Emouna, parce que nous vivons les derniers instants de l'exil où le Yetzer Hara, il veut à tout prix nous faire tomber par tous les stratagèmes qu'il peut employer, notamment le fatalisme, le fait de ne plus y croire. Et on doit rester fort. On doit se donner de la force mutuellement pour tenir bon les derniers instants qui nous restent, qui nous séparent très bientôt de notre délivrance. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Savoir que, pour tout vous dire, mon frère qui est guide touristique, il organise, alors c'est pas vraiment touristique pour cette fois-ci, dimanche, un voyage vers les kibbutzim du Hotef-Aza, kibbutzim qui bordent Gaza, les premiers kibbutzim frappés par le Hamas il y a plus d'un an, et bien sûr également le Festival Nova. Et je m'y suis inscrit, et je vais, si Dieu veut, y aller dimanche avec mon frère qui va nous guider là-bas. C'est important. Important, plus d'un an après, de voir, d'aller sur les lieux et de voir la destruction. Parce que ces kibbutzim n'ont pas encore été, pour certains, réhabités. Impossible, tout est détruit. Puis, il y a sur ces kibbutzim, sur ce terrain du Festival Nova, un silence que les morts appellent. Et donc, ça va être, je vous le dis à titre personnel, pas évident, parce qu'on a tous vu les images sur les télés et autres réseaux sociaux, mais être sur place, ressentir qu'on est à quelques centaines de mètres, quelques petits kilomètres de Gaza, et que alors aujourd'hui c'est ultra sécurisé bien sûr, mais il y a plus d'un an c'était un gruyère. Et c'est pas évident dans tout ça. Et c'est ce que le Rav a dit aujourd'hui. On nous demande de tenir bon dans ces derniers instants d'exil. Mais c'est pas évident. Et il a comparé ça, bien sûr, à l'exemple qu'on a maintes fois ramené sur le processus de délivrance
similaire au processus de l'accouchement d'une maman, que plus l'accouchement approche, plus les contractions se font fortes et rapprochées. Et c'est exactement ce qui nous arrive à nous aujourd'hui. Vous savez, moi, pour tout vous dire, j'ai une de mes sœurs qui habite vraiment dans le nord, Kfar Vadim, côté de Mahalot, qui ces derniers temps, c'est quasiment quotidien, ça tombe tous les jours là-bas. C'est pas évident. De mener une vie pareille, c'est pas évident. Et il faut, en fait, en vérité, ici, on n'a pas le choix que de tenir. Tenir ici, c'est pas une option, mais sur tous les plans. Comme je vous ai dit, ça peut être jusqu'au plan du travail quotidien. Entre parenthèses, Baruch Hashem, sachez que tout s'est arrangé. Au niveau travail, Baruch Hashem. Et tout est reparti du bon côté, avec même des compliments qui me sont arrivés aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais voilà, la tête vers le bas, j'ai levé les yeux vers le ciel avec mes larmes. Dieu m'a entendu, je vous l'ai raconté. Au prochain, cette semaine, c'est déjà le jour et la nuit par rapport à la semaine dernière. C'est le jour, ça veut dire que une prière, une petite, on lève les yeux vers le ciel et que toute la situation elle se renverse. Et pour le bien aujourd'hui, tout va bien. Ça aussi, c'est important de le souligner. C'est ce que Avraham Avinu a fait toute sa vie. C'est ce que Sarah Imenu a fait toute sa vie. C'est à chaque épreuve que Dieu leur a mis devant leur chemin. Avraham, il a toujours répondu à Dieu, Hineni, me voici. Lech lecha, tu veux que je lève et je me lève, et je parte pour une destination que je ne connais pas. Je me lève et je pars. Je ne réfléchis même pas une seconde. Me voici. J'accomplis ta volonté jusqu'à te sacrifier mon fils, Yitzhak. Sarah, elle a tout supporté aussi. Stérile pendant longtemps. Agar, Ishmaël, fallait supporter les affronts. Il a eu Yitzhak à la fin de sa vie. Et on lui annonce 37 ans après que son fils il va être sacrifié, son âme sort de son corps. À 127 ans pour protéger plus tard ses descendants qui se trouveront dans les 127 provinces du roi Assuérus, du roi Achashverosh, dans la Perse antique, la Perse biblique, celle qui la même aujourd'hui nous menace encore et encore. Voilà le comportement du premier couple hébreu de l'histoire, Avraham et Sarah. Lech lecha. Ils nous disent à nous, leurs enfants, leurs descendants, allez, continuez à être en action pour le bien, parce que à la fin des fins, ce sera pour vous. C'est symbolisé par la Hamida, cette prière, véritable colonne vertébrale de chaque prière, la Hamida, que l'on récite debout à pieds joints comme les malachim, comme les anges. Puis c'est marqué là-bas qu'on commence la Hamida par Eloka Avraham, on la termine, en tout cas pour la toute première bénédiction de la Hamida, par Magen Avraham. Alors, on pose la question, pourquoi on ne termine pas par Magen Yitzhak, Magen Yaakov? Pourquoi la première bénédiction de la Hamida, on la termine par Magen Avraham, le bouclier d'Avraham? Qu'on commence par Avraham, c'est normal, c'est le premier chronologiquement. Mais on peut terminer par Yitzhak, par Yaakov, la première Beracha. On termine encore par Magen Avraham, pour nous dire que Olam Chesed Ibané, de la même manière dont le monde il a été amené, créé par Chesed, par la bonté de Dieu. C'est ça qu'on commence par éloquer Avraham. Avraham qui symbolisait la bonté, l'hospitalité des invités, le Chesed, voir toujours les gens du bon côté. Eh bien, on terminera aussi ce monde comme cette première Beracha, cette première bénédiction de l'Amida, par le Chesed, Magen Avraham, le bouclier d'Avraham, parce que ce monde terminera et sera délivré par des actes de bonté. À nous de faire de ces actes de bonté notre quotidien. Un sourire, un regard, un geste, n'importe quoi de bonté, pour ajouter un peu plus de bonté dans ce monde. Et Olam Chesed Ibané, promesse que ce monde sera reconstruit par la bonté. Alors, et nous, on ne doit pas s'impressionner plus que ça. C'est, comment dire,
outre mesure d'être dans le buzz permanent, parce qu'en vérité, le Netzach Israël, le destin de notre peuple, il ne se démentira jamais. Jamais. Peu importe. Nous, Lech Lecha, on est comme Abraham et Sarah, nos parents, nos premiers parents. On avance toujours à essayer de faire le bien, de répandre le bien, parce que Abraham et Sarah, comme on l'a dit, c'est ceux qui ont fait les premières âmes, les premiers convertis de l'histoire au Dieu unique, à Akadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, on va donner l'exemple. Et on va amener dans nos sillages le retour des gens vers Akadosh Baruch Hu. Chers amis, c'est tellement important ces notions-là. Surtout dans une époque, dans une année, certes une nouvelle année, mais les dangers qui continuent, les soldats qui continuent de tomber malheureusement. Et qu'à côté de ça, il ne faut pas s'éparpiller, il faut au contraire rester soudés, rester unis, rester plus que jamais Be'emouna Shlema, avec une confiance totale, parce que Akadosh Baruch Hu est en train de précipiter la fin de notre exil et les prémices, les débuts de notre délivrance. Amen, Kili Ratson. Donc tenons bon, tenez bon, et ensemble, nous nous serons délivrés ensemble. Miminu Nidach, le Nidach, il n'y a pas un seul juif qui restera en exil, promesse également. Donc soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.